Hello, moi c'est Cécile. En bon enfant des années 90, je suis en pleine crise existentielle pré-trentaine. Du genre, qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? Est-ce que je suis vraiment bien dans ma vie? Et surtout, c'est quoi le sens de tout ça en fait? Ni vraiment Gen Z, ni complètement millennials. Je fais partie de cette génération un peu paumée, il faut le dire, au futur incertain et aux pensées comparables à un tas de gribouillis. Comme vous, j'ai plein de questions. Et je vous préviens tout de suite, j'ai zéro réponse. Rien, niet, nada. Mais en parler pour se sentir moins seul, ça réchauffe toujours un peu le cœur. Ici, pas de coach de vie, pas de recette miracle. Juste des réflexions en vrac, des interrogations et une porte ouverte pour tenter d'y répondre. Bienvenue dans Flou, un podcast aussi flou que nos avenirs pour les cerveaux un peu embrouillés. Bon, je pense que nous serons toutes et tous d'accord pour dire qu'approcher de la trentaine, c'est quelque chose d'assez étrange. D'un côté, il y a tes potes propriétaires, mariés, avec le deuxième bébé en route. De l'autre, ça déclenche un drôle de bug existentiel chez pas mal de gens. Un jour, tu te lèves et bam, tu quittes ton job, tu pars faire une retraite de yoga à Bali ou t'achètes un vieux corps de ferme à retaper au fin fond de la Lozère. Au mieux, tu t'endors le soir en lisant des bouquins sur l'alignement des chakras et autres théories de développement personnel. Et au pire, tu te lances corps et âme dans une activité bien plus ingrate, le running. J'habite à Annecy, donc autant vous dire qu'ici, les gens mangent du dénivelé au petit-déj, vouent un culte au dieu Garmin et n'iraient jamais chercher le pain sans lancer leur Strava. Mais ce mouvement ne s'arrête pas au microcosme annécien. Quelle ne fut pas ma surprise, en ouvrant Instagram le 13 avril dernier, de me rendre compte que la moitié de mes connaissances couraient le marathon de Paris. Ce n'était pas ton cas? Alors j'espère que tu es au moins trailer ou que tu as rejoint un social run club. Je grossis le trait, mais vous m'aurez compris. C'est bien la première année que je vois ce phénomène prendre une telle ampleur. Comme si courir un marathon était devenu la norme. Pire, un passage obligé, un genre de thérapie en basket. Il se trouve que je vais sur mes 29 ans et que la plupart de mes proches sont dans ma tranche d'âge. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors je m'interroge. Faut-il vraiment courir 42 km pour survivre à la crise de la trentaine? Je voudrais commencer par planter le décor et remettre l'église au milieu du village tout de suite. Environ 19% des Françaises et Français pratiquent la course à pied et seulement 4% de la population déclare avoir couru un marathon. Ça reste tout de même entre 2,6 et 2,8 millions de personnes en France, si mes calculs sont bons. C'est beaucoup et peu à la fois. Alors si ce n'est pas votre cas, pas de complexe à avoir, vous n'êtes pas les seuls, loin de là. Ensuite, je tiens à préciser que je ne fais pas partie de la communauté des runners. Je crois même que je la déteste un peu. Ils ont transformé un sport de base accessible tant financièrement qu'au niveau flexibilité en sport élitiste. Désormais, les coureurs ont cet ego sportif de justifier leur effort en se disant « si ce que je fais est aussi dur, c'est que c'est plus noble, plus pur, plus vrai ». Ils ont développé une forme de dénigrement implicite envers ceux qui pratiquent d'autres sports moins exigeants entre gros guillemets. Et avec la médiatisation des formes extrêmes du running, comme les marathons, l'Ironman, l'ultra-trail, cela nourrit un discours de dépassement quasi moral. Si tu ne souffres pas, tu ne fais pas du vrai sport. Jusqu'à oublier qu'il existe d'autres pratiques, certes moins cardio, mais qui demandent tout autant d'engagement, de précision et de mental. Et moi, c'est justement ça que j'aime dans le sport. Ce côté ludique, l'adrénaline et suer en s'amusant. Parce qu'au final, qu'est-ce qui fait le sport? Ta fréquence cardiaque? Le nombre de calories que tu brûles? Bref, vous m'aurez compris, j'ai pas d'atome crochu avec cette commu. Et pourtant, j'ai tenté de les rejoindre. J'ai mis mon réveil à 7h du mat pour aller trottiner avant le travail. Et à chaque fois, mon cardio me met un grand crochet du droit, me rappelant que j'aurais pas dû sécher les cours d'athlétisme au lycée. Tant pis, j'essayerai probablement de nouveau. Et je dois bien avouer que j'éprouve une petite pointe de jalousie quand je les vois gambader dans leur outfit Salomon autour du lac. Ah, les runners. Je les aime autant que je les déteste, finalement. Et puis au final, ça a fini par m'intriguer. J'ai eu besoin de les comprendre. Courent-ils pour fuir ou pour tendre vers quelque chose? À une époque où tout va plus vite, est-ce que courir un marathon, c'est une espèce de pèlerinage moderne en accéléré? Un moyen de se couper du monde sans téléphone ni réseau et d'échapper à la pression sociale pendant 4 heures? Ou cherche-t-il simplement à se punir et justifie la douleur physique par la pratique d'une activité physique, justement? Comme je ne peux pas répondre à ces questions moi-même, je suis allée les poser à mon entourage pour essayer de comprendre leur motivation. Adèle, par exemple, a couru le marathon de Genève l'an passé et pour elle, ce projet tombait à pic.
Le projet marathon, il est arrivé au moment où j'ai eu projet de déménager sur Annecy. Alors je courais toujours beaucoup, peut-être plus, même je pense que je cours plus ces dernières années, on va dire ces 5 dernières années, depuis le Covid en fait. Le Covid a fait que j'ai beaucoup couru pendant les périodes de confinement et depuis depuis je cours beaucoup plus, on va dire qu'avant. Après, il y a aussi le fait que je suis plus en études et qu'avant, les études aussi prenaient du temps. Et là, je suis plus en études, je travaille, donc j'ai aussi du temps libre, on va dire. Enfin, disons que mon temps est organisé un peu différemment. Donc voilà. Et le projet marathon est arrivé, voilà, quand j'ai décidé de m'installer sur Annecy. J'arrivais sur Annecy sans projet professionnel initialement, et il me fallait absolument un challenge, on va dire perso. Donc, je me suis dit, Mos marathon quoi. Donc marathon de Genève que j'ai effectué en mai 2024. Elle explique que pour elle, la course à pied peut être un exutoire, tel que ce fut le cas durant la pandémie de Covid, mais également un moyen de cadrer son quotidien selon les périodes de vie qu'elle traverse. C'est vrai que j'ai peur de stagner en course à pied. Je vais mettre en place des petites choses pour progresser. Après, ça dépend des étapes de la vie, hein, forcément. Enfin, c'est-à-dire que là, typiquement, je commence un nouveau travail. Bon, c'est pas là maintenant que je vais me mettre des énormes objectifs pour progresser, mais on y pense. J'ai besoin d'une certaine discipline à certains moments de ma vie. Euh, Après de contrôler ma vie, oui, mais ça, je vais plus le retrouver dans d'autres domaines, mais d'avoir une certaine discipline à certains moments, ouais, c'est-à-dire me dire, cette semaine-là, je vais courir tant de temps et je me tiens, je le fais. Tant de fois plutôt. Pour Maxime, 2 fois finisher du marathon de Paris, c'est une histoire de performance, de dépassement de soi, de se tirer la bourre entre copains aussi, il faut bien l'avouer, mais surtout une très grande fierté. Ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête parce que j'avais déjà fait des semis et au final, on est un groupe de potes assez sportifs et on aime bien se lancer des défis. Donc on s'est dit: «Allez, marathon de Paris, on se prépare à fond». C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'engouement qu'il y a avec les marathons, tu vois beaucoup de personnes de ton entourage qui ont commencé à faire des marathons. Hem Et puis on est dans une région qui est très sportive, donc j'ai des amis qui font des marathons en moins de 3 heures et cetera. Hem Moi, même en moins de 3h30, en moins de 4 heures, et c'est vrai que ça motive toujours à atteindre, ce genre d'objectif parce que tu vois les gens autour de toi qui l'atteignent, et tu as envie de les égaler. Et moi, je trouve que c'est vachement positif. Faut pas non plus trop s'enfermer là-dedans parce qu'il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres sports. Mais c'est vrai qu'en course à pied, il y a, avec l'engouement qu'il y a, une vraie compétition, heu, que je trouve abusée de temps en temps, mais vachement saine parce que ça te permet de te bouger quand même. Et te dire: «Allez, vas-y, je sors de mon canapé, là, je vais me courir mes 10 bornes», parce que j'ai vu que sur Strava, le mon pote qui va faire le marathon avec moi est allé s'entraîner et que ouais, même si on va le courir, l'objectif c'est de le finir, hein, ce marathon, mais et si on va le courir ensemble, l'objectif ça serait quand même cool que j'arrive devant lui, quoi. Et à l'écouter parler de son expérience, on aurait presque envie de se lancer. C'était vraiment folle. À Paris, il y a du monde de partout, tu es encouragé tout le long, tu passes à côté de monuments qui sont magnifiques et j'avais jamais vécu ça, mais il y a vraiment, tu vraiment entraîné par cette foule de personnes qui courent. C'est-à-dire qu'à des moments, je me disais, je regardais les gens autour de moi, je me disais, parce que j'avais vraiment envie de marcher et m'arrêter, je me disais: «Mais ces gens-là autour de toi courent et toi, qui es-tu pour t'arrêter?» Et du coup, à la fin, j'ai chialé. En arrivant, en franchissant la ligne d'arrivée, j'ai chialé, j'ai appelé ma mère, parce que fallait que je partage ça avec quelqu'un et ma mère s'est imposée comme la personne avec qui j'avais vraiment envie de partager ça. Et ouais, j'ai eu la larme à l'œil parce que ça c'est un sentiment qui est assez indescriptible de finir ce genre de truc. Tu pousses ton corps assez loin, hem, c'est tellement heureux aussi d'arriver, de remarcher parce que ça fait 4 heures que tu cours. De leur côté, Édouard et Rémi pratiquent tous les deux l'ultra trail et se challengent sur des courses pouvant dépasser les 100 km. Édouard raconte que pour lui,
C'est avant tout un challenge personnel et explique que la course à pied est davantage un moyen de réaliser d'autres projets qu'une finalité en soi. Ma motivation, c'est surtout de voir si je suis capable de faire telle ou telle distance ou tel parcours, de tester un peu mes limites physiques et mentales aussi. C'est un petit défi personnel, mais pas forcément quelque chose à prouver aux autres, mais plutôt à moi-même. Je vois plus la course à pied comme un moyen et non une finalité en soi. Euh, Même si c'est mon sport, on va dire, de prédilection, enfin en tous les cas celui que je pratique le plus. Et ça m'apporte pas mal de choses, notamment la satisfaction personnelle, de la joie, puis de pouvoir aussi rencontrer des gens, euh, se faire des copains, découvrir aussi des nouveaux endroits et puis d'avoir une meilleure santé. Rémi, quant à lui, a directement visé les grandes échéances sportives et court toujours avec un objectif de progression en tête. Pour le projet Ultra Trail, en fait, j'ai toujours été attiré par les épreuves d'ultra-endurance hyper long. Dès le début, j'avais pour objectif de faire un Ironman, donc un peu l'ultra-distance du triathlon. Et donc, c'est arrivé tout naturellement. Quand j'ai commencé à faire du trail, mon but, ça a tout de suite été du coup de viser un peu les monuments de l'Ultra Trail qui sont la Diagonale des Fous ou l'UTMB. Alors oui, je cours toujours avec un objectif, mais pas forcément un objectif sportif. Le but, c'est de toujours avoir un objectif de progression, pour moi en tout cas. Et les courses, c'est un peu le bonus. Genre toutes les courses que je fais un peu annexes comme la Maxi Race, c'est vraiment juste pour pouvoir valider un peu la performance, voir qu'on va dans le bon sens. Mais le but, ça reste toujours de progresser le plus possible. Pour lui, c'est avant tout une quête de performance. Oui, complètement. Moi, je suis vraiment dans la recherche de la performance quand je cours. Je cours pas juste pour le plaisir et la bonne santé. Je cours aussi pour la performance et je trouve du plaisir dans cette recherche de la performance. Je pense que la peur de stagner, ouais, je l'ai. Ça me fait très peur de perdre en niveau et j'ai besoin de toujours progresser. Est-ce que j'ai besoin de me prouver quelque chose? Je ne sais pas, sûrement en vrai. Ce que ça m'apporte, c'est un peu ce qu'on disait de la discipline, du contrôle sur la vie. Ça me permet aussi de rencontrer des gens, de partager une passion en fait avec d'autres personnes. Ces témoignages nous donnent déjà des pistes, mais n'étant pas une spécialiste du sujet et pour que vous repartiez avec des informations quand même pertinentes, je me suis penchée sur ce qu'en disait la science. A priori, il n'existerait aucun trigger neurologique qui nous pousserait à courir un marathon à l'approche de la trentaine. En revanche, plusieurs changements cérébraux et psychologiques laissent penser que cette période est propice au questionnement, à l'action concrète et au passage à l'acte. Premier point, la maturation cérébrale se termine vers 30 ans. Ce qui signifie que grosso modo, jusqu'à 25-30 ans, certaines zones du cerveau continuent de se structurer. C'est notamment le cas du cortex préfrontal qui gère les fonctions exécutives comme la planification, le contrôle de soi, la prise de décision et j'en passe. Le nombre de synapses diminue, puis se raffine, ce qui améliore la cohérence des choix et la capacité à intégrer des informations complexes. Résultat des courses, on devient meilleur pour planifier et réguler ses émotions, ce qui favorise la capacité à entreprendre de grands projets, comme s'inscrire à un marathon ou changer radicalement de vie. Certains pensent d'ailleurs que c'est lorsque le cerveau atteint cette fameuse maturation que l'on peut parler d'âge adulte. Ensuite, les trentenaires se différencient des ados par la manière dont ils vont prendre des décisions. Les adolescents prennent des décisions impulsives et de court terme. En grandissant, les adultes changent de stratégie et grâce à ce fameux cortex préfrontal vont faire des choix plus consistants, prenant davantage en compte les conséquences futures, même au prix d'un effort ou d'un risque. Troisième point, la fameuse dopamine, l'hormone du bonheur comme on l'appelle. Cette même hormone, impliquée dans la motivation et les récompenses, est à son maximum à l'adolescence, puis décline progressivement à l'âge adulte. En grandissant, on cherche moins le bonheur immédiat. Certains psychologues comme Baumeister, Voss, Hacker, désolé si j'écorche des noms, font la distinction entre le bonheur, qui est une émotion à court terme, et le sens, qui s'approche davantage du projet de vie. Finalement, le marathon est le parfait exemple de ce passage vers l'âge adulte, puisqu'il s'inscrit plutôt dans une quête d'accomplissement et de sens après un effort pénible mais potentiellement valorisant. Les jeunes, entre guillemets, n'auraient peut-être pas suffisamment de discipline et de consistance pour se lancer dans une telle préparation. Et du côté psychologie alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les spécialistes Ogles et Masters ont étudié les motivations des coureurs, et selon eux, les raisons sont multiples. La première est assez classique, c'est l'effet de groupe dont nous parlait plus tôt Maxime.
Tout le monde le fait, tu vois tes potes s'y mettre, tu veux ressentir la même fierté et appartenir aussi à cette caste de gens qui savent ce que signifie l'acronyme VMA. Même si t'as mal aux genoux et que t'as jamais aimé courir. Et puis dans la même lignée, on retrouve les réseaux sociaux. Parce que t'afficher sur Insta avec tes potes, un verre de rosé à la main et bon entendeur en fond sonore, ça suffit plus pour faire du like. L'algorithme est intransigeant, ta communauté en veut plus. Alors qu'une photo de toi avec ta médaille autour du cou, un hashtag finisher et une petite légende du style « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait », ça claque. Les 3 raisons suivantes sont un peu plus profondes, si je puis dire. On retrouve le besoin de prouver, associé à la peur de stagner. Pendant longtemps, pour moi, la trentaine, c'était le début de la fin de l'insouciance et du fun, le début d'une vie d'ennui et de contraintes. Et je ne pense pas être la seule à avoir eu ce cliché ancré dans ma petite tête. Courir un marathon, c'est symbolique. C'est faire un doigt d'honneur à la société en disant « Je peux encore faire des trucs de fou, ouais, je suis pas juste devenu un adulte qui trie ses mails. » Et puis pour certains, la trentaine, c'est le chaos. On les pense casés, heureux en ménage et avancer dans la vie sans se poser de questions. Et pourtant, eux aussi sont fatigués du boulot, de la petite Louise qui ne fait pas ses nuits, de la pression de toutes ces injonctions sociales. Pour eux, se lancer dans un projet marathon, c'est mettre de la structure là où il n'y en a plus, sans tout envoyer valser pour autant. C'est avoir un plan, une marge de progression, un objectif clair. Et ça, mine de rien, ça fait du bien de récupérer le pouvoir sur sa vie. Et puis finalement, comme pour tout, le running n'a pas échappé aux attentes de performance de la société. Courir pour courir, c'est plus assez. Il faut cocher les 10 km dès votre première semaine d'entraînement. Et puis valider un semi dans l'année pour terminer sur un marathon, mais sous la barre des 4 heures, s'il vous plaît. Et surtout, n'oubliez pas de poster sur Strava, je vous en conjure, sinon tout ce travail n'aura servi à rien. Je me demande quel coureur court encore uniquement pour le plaisir de courir, sans objectif de performance, sans montre, sans application sportive. Juste courir pour lui-même et les sensations que ça lui procure. Mais bref, ça, c'est pas le sujet de notre épisode, alors revenons à nos moutons et plus précisément à l'échelle MOMS, Motivation of Marathoner Scales, qui nous précise que les jeunes adultes, 20-30 ans, sont davantage poussés par la compétition et l'atteinte d'objectifs personnels, tandis que les 30-40 ans mettent plus l'accent sur la santé, le sens de la vie, l'estime de soi et l'appartenance sociale, mais moins sur la performance pure. Nickel, ça matche plutôt bien avec tout ce qu'on s'est dit auparavant. Il n'existe donc pas de boucle cérébrale mystique à 30 ans, mais le cerveau est désormais capable d'enclencher des transitions majeures, et le contexte, travail, famille, pression sociale, les déclenche. Autrement dit, les changements observés à cet âge résultent d'une synergie entre maturation cérébrale, évolution de la personnalité et poussée des rôles sociaux. Un sacré cocktail explosif, si vous voulez mon avis. Ok, alors si je résume, à l'approche de la trentaine, il y a de très fortes chances qu'on traverse une zone de turbulence. Rupture, démission, déménagement, vous passerez probablement par l'un de ces bouleversements. Ou les 3 si vous aimez les sensations fortes. L'objectif, reprendre le pouvoir sur sa vie. Finalement, courir un marathon rejoint la liste de ces changements que les trentenaires ont trouvés pour reprendre le contrôle. Une manière de briser le cycle et de dire à la vie c'est moi qui décide. C'est le même cheminement de pensée qui nous conduit à courir un marathon ou à demander une rupture co. À 30 ans, on a juste besoin de bouger, de se tester, de se prouver qu'on tient encore la barre. Moi qui les détestais, ces runners, je me rends compte que finalement, nos modes de fonctionnement et les émotions qui nous traversent sont semblables, et que ce sont nos moyens d'extérioriser qui sont différents. D'ailleurs, courir un marathon, ce serait peut-être la solution la plus saine. En 2024, il y a 3 chercheurs des universités de Pologne, du Canada et d'Espagne qui ont publié une étude commune en se demandant si les années d'expérience de course à pied influençaient les motivations des athlètes amateurs de marathon. Dans cet article scientifique, ils ont notamment remarqué que les marathoniens présentaient des traits spécifiques. Forte vigueur, autonomie, intelligence, ainsi que de faibles niveaux de colère, de fatigue, de tension et de dépression. Ces traits suggéreraient un profil psychologique équilibré, solide et résistant. La parfaite illustration d'un esprit sain dans un corps sain. Gros green flag repéré. À bon entendeur. C'était Cécile pour le tout premier podcast de Flou. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire ou sur le compte Instagram flou-podcast. Et on se dit à très vite pour une nouvelle discussion. Free audio post-production by alphonic.com